Bonjour à tous, dernier point de Tout commence ici. Notre actualité du jour portera sur Tout est parti de là, 843. Choc. David et Deva sèchent l'école pour faire l'amour. Clotilde dit à Marc qu'elle n'a aucun regret sur le module, car elle pense que cela profite aux étudiants même si elle souhaitait qu'il ait une fin différente pour David. Il n'y a pas de gagnant dans un marathon, tout le monde est gagnant. Annabelle Cardone arrive à l'académie, décidant Dar River avant le jour du gâteau. Annabelle a demandé à Emmanuel s'il savait qu'en recrutant Marc, il perdrait un ami. Annabelle pense qu'On parle juste de Marc Leroy, il efface Tessier. Emmanuel a dit que si on parle de Marc, on parlera de l'Institut donc tout va bien. Anaïs raconte à Tessier que Bérénice avait des difficultés à travailler en brigade. Les étudiants pensaient que Tessier avait choisi Bérénice parce qu'elle était sa belle-sœur. Bérénice confie à Carla qu'elle n'a pas envie. C'est Constance qui a dû demander à Tessier de l'emmener. Carla pense que c'est une opportunité en or, elle va apprendre beaucoup. Annabelle et Tessier rassemblent les élèves pour des journées pâtisserie, les élèves doivent réaliser des desserts devant les chefs. Annabelle Cardone encadrera les étudiants chez Tessier. Et ce ne sera pas une promenade de santé. Clotilde et Joachim sont heureux de se revoir. Clotilde ne veut pas porter d'enfant, elle est prête à adopter avec Joachim. Plus tard affecté, Joachim dit que pour le moment, le plus important, c'est d'eux. Le reste, ils réfléchiront plus tard. Lionel et Kelly convoquent les élèves du module extrême, ils leur proposent de faire un dernier marathon. 3 heures pour faire le plus d'entrées possible. Parce qu'ils ne l'ont pas fait la dernière fois. C'est Kelly qui les goûtera et les confirmera ou non. Bérénice vient demander à Jude ce qu'il pense des Annabelle Cardone. Jude lui dit que Cardone est un peu une « reine des glaces », pour elle c'est « monter ou mourir ». Il étudie dans son école à Lille. Jude n'avait vraiment aucun mot pour le rassurer, Bérénice avait peur. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. En réalité la belle-fille de Melania, Ivanka Trump. De ses propres propos, on découvre que Stephanie Grisham avait d'abord travaillé un temps dans l'équipe de Donald Trump, dans l'I-West. Peu après, elle est transférée dans l'équipe de la première dame. Stephanie Winston Wolkoff rapporte aussi que Stephanie Grisham dirigeait la communication de Donald Trump. Aussi, si Ivanka Trump semble ne plus faire de la politique, c'est juste en apparence. Cette dernière continuerait par tirer les cartes dans l'ombre. Ce serait une question de stratégie pour la fille aînée de Donald Trump. J'ai une intuition, laissez Grisham salir Melania, il pourrait s'agir d'un coup de poker d'Ivanka pour investir la Maison Blanche. Il ne faut rien exclure. Ivanka Trump est la fille chérie de Donald Trump, et entre elle et sa belle-mère, il semble que la guerre a été déclarée il y a bien longtemps. Stephanie Winston Wolkoff a rapporté avoir été témoin de la relation exécrable qui lie les deux femmes. Elles se disputaient souvent, et nourrissaient une sorte de paranoïa en ce qui concerne les projets de l'autre. Notons que ce n'est pas la première fois que des ouvrages dévoilent l'intimité de l'ancien couple présidentiel. Si cette trahison de Stephanie Grisham a eu du mal à passer pour Melania Trump, c'est peut-être parce que c'est un coup bas qui vient de Ivanka, d'après Stephanie Winston Wolkoff. Il ne faut jamais s'opposer à ce qui a été demandé de dire. C'est la condition pour faire partir de l'équipe Trump. Toujours d'après les informations de ce intime, l'ancienne porte-parole de l'ancienne première dame ne s'est jamais opposée aux ordres.